j'avais entendu Thibaut à une conférence qui parlait que leur prochain truc, ça serait la signature électronique. Donc là, je dis à Antoine, enfin, on connaissait déjà eFounders, on utilisait tous leurs outils, on était fans. On fait, ouais, vaut mieux les avoir avec nous que contre nous. Donc on allait les voir, puis on a échangé, on a commencé à travailler sur ce qu'on pourrait faire ensemble. Et il y a 1 minute, je reçois un message de Thibaut Elzière, tu vois, je vais lui envoyer une photo. Pardon, voilà. Mais voilà, incroyable. Donc on a échangé, puis ça l'a pas fait. Enfin, ça l'a pas fait parce que nous, on était jeunes, 0 track record. Eux, ils commençaient tout juste aussi eFounders. Mais on est resté quand même en contact. Je lui ai répondu, je suis occupé, fais pas IH. Je pense qu'il va m'écrire après. Et un jour, il m'a recontacté quelques années après en me disant comment ça se passe, comment ça va, ça vous dit on se fait un déj pour en parler. Ok. Bon, on y va. Je te fais des apartés à chaque fois, mais pour ceux, parce que je ne veux pas faire entre soi, ceux qui ne connaissent pas Thibaut Elzière, eFounders, 2 épisodes sur Génération Do It Yourself que j'ai adoré, qu'un type que je respecte énormément, un entrepreneur français extraordinaire qui fait beaucoup de bien à la tech et qui en plus, je pense, a un bon karma. Donc voilà, vous déjeunez quelques années après. Très bien décrit. Donc on déjeune, on commence à parler, puis là on relance en fait les discussions, voir ce qu'on peut faire ensemble. Est-ce qu'ils font quelque chose de leur côté? Est-ce qu'on le fait Quelle année ensemble? là là on est 2018 quand on reprend les échanges. Ok, donc là c'est aussi ces moments intéressants. On a vu cette question avec Alvo ce matin, avec mes associés Germain et Thomas. Tu gardes le lien. Tu vois, en gros, on a pas mal de VC et de personnes qui gravitent autour de ce projet. Et nous, on vient de boucler une levée de fonds. On se dit, attends, on les reverra dans 6 mois. Je pense que moi, je milite pour un truc qui est de dire, que j'ai appris sur ce podcast avec pas mal de gens, dire, attends, on va pas y passer trop de temps. On peut se dire, on fait 1 demi-heure ou 1 heure par semaine pour parler à un, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Mais garder un lien, juste parce qu'à un moment, il se passe des choses, il se crée des choses, quoi. Il y a des idées, c'est des gens intéressants. Toi, j'imagine qu'à ce moment-là, tu lui as dit, j'ai un fonds qui m'emmerde, c'est des gros cons, non? Non, là, on n'a rien dit. Ah bon? Non, on a rien dit. Voilà, c'était tendu avec notre associé. T'as gardé ça pour toi? Pour l'instant, vu que il y avait rien de concret, on le garde pour nous, quoi. C'est pas le sujet. Puis on travaille d'abord sur ce qu'on peut faire avant de travailler sur comment on va le faire, quoi. Donc on voit qu'il y a quelque chose d'intéressant, qu'on a la même vision de ce qu'on peut faire sur ce qu'il faut faire sur le marché de la signature électronique pour faire quelque chose, parce qu'il y en a beaucoup qui ont tenté, il y en a beaucoup qui sont cassés les dents. Voilà, on partage beaucoup de choses. eFounders, on sait qu'ils peuvent nous apporter énormément, et eux, ils peuvent avoir dans ce qu'ils enfin Thibaut, lui, il attendait depuis un moment, la partie signature électronique qui va très bien dans leur galaxie de boîtes, de produits logiciels, SaaS B2B, très horizontaux pour toutes les boîtes. Donc ils n'ont pas besoin, enfin ils ont déjà une marque qui existe, qui est créée, qui a déjà un marché sur lequel c'est un des leaders en France, plus toute la partie certification. Bon, c'est ça de moins à faire. On peut se concentrer sur d'autres choses. Donc là, on décide d'y aller. Puis on est arrivé jusqu'à dire à notre ancien associé, on arrête. Quitte à mettre ce deal-là, le casser, quoi. Moi, j'ai appelé Quentin, j'ai fait, on va peut-être mettre les échanges en pause parce que on arrête avec lui. Il a fait, non, mais nous, on veut toujours continuer, t'inquiète, tu nous dis comment ça se passe. Et là, on est rentré dans les discussions. Ils savaient après que ça se passait pas très bien avec nos fonds. Donc, le but, c'était de faire une opération de rachat départ, quoi. Ce qui n'est pas du tout leur terrain de jeu, quand même. Eux, ils créent des entreprises avec des cofondeurs. Le principe d'eFounders, c'est ils ont des idées en interne. Ils la testent, ils mettent un CEO, un CTO. Cette entreprise ensuite va prouver que ça a fonctionné. Une fois que c'est fait, elle devient indépendante et elle sort de la machine eFounders. Donc nous, ils ont fait très peu de fois ce modèle-là. Nous, on a été les premiers. Ils n'ont pas beaucoup. Ils ont fait une ou deux autres fois. Il n'y a pas un truc avec un truc de traduction un peu comme ça? Non, c'était chez eux. C'était chez eux, ok. Pas Mention, non. Textmaster. Textmaster, ok. C'était une des premières boîtes. Ok. Donc, de fil en aiguille, on arrive avec ce deal et de leur côté, forcément, les fonds ont travaillé de leur côté et eux poussent à ce qu'on se fasse racheter. Par eFounders ou par vendre, quoi. Ils ont retrouvé un racheteur qui n'était pas DocuSign, mais qui est un industriel, dans lequel nous, on se fait vendre notre boîte.
bébé à des gens avec qui on voulait pas travailler. Nous, on se fait mettre à la porte, quoi. Sur lequel tu es obligé de vendre. Alors ça, c'est assez... Enfin, ce que je veux dire, mais ce qui est assez juste aussi, ce qu'on appelle, donc ça doit être les dragues longues, les tags longues, enfin donc en gros... C'est pas sur cette clause, nous. Okay. Mais il y a ce type de clause qui existe, mais on avait trop de parts pour y arriver, mais... avec notre associé qui a aussi pas mal de parts. Ce bloc-là contre nous, il est quasi équivalent. Mais ça se joue à quelques actions près, quoi. Donc c'était des discussions très compliquées, montée de ballot, blocage. Pour expliquer, ce qui se passe généralement, c'est que donc quand tu as un certain nombre d'actionnaires qui trouvent un acquéreur, ils peuvent forcer le reste des actionnaires à vendre à un prix que l'actionnaire propose, ou s'ils refusent, ils doivent racheter leurs actions. Donc, mettons que moi j'ai investi 1 million dans ta boîte, demain je trouve quelqu'un qui rachète mes parts à 2 ou 3 millions. Selon les montants que j'ai de parts, je peux dire toi aussi tu es obligé de vendre tes parts au même prix, ou alors sinon tu dois me racheter pour garder le contrôle de la boîte. Donc il y a deux choses là-dedans, c'est racheter mes parts, ou toi vendre les tiennes. Donc pour vendre la boîte d'un bloc, essayer de vendre la boîte d'un bloc. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais je crois. Non, mais en tout cas j'ai bien compris. Mais voilà, c'est exactement ça, pour éviter qu'il y ait des minorités qui bloquent tout simplement un deal et qui. Donc toi tu étais en majorité, mais à peu de choses près. Donc voilà. Tous les deux, donc à quelques actions près. Donc ça a été énormément, une période assez stressante, je pense la plus compliquée qu'on ait eue. C'était violent, quoi. C'est pas des échanges très cordiaux. En plus c'est spécial parce que toi à ce moment-là tu peux te dire bon ok, finalement c'est bien, je vais prendre, parce que j'imagine que tu pouvais gagner quand même pas mal d'argent. T'avais juste pas envie, tu croyais suffisamment à la boîte pour pas y aller, quoi. Ouais, c'est ça. Nous, on se retrouvait avec de quoi être à la retraite à 30 ans. Et ils n'ont pas essayé de jouer sur cette corde. Tu veux dire, attends, mais Luc, sois raisonnable. Si. Mais c'est pas ça. Enfin, je pense pas que ce soit ça qui excite un entrepreneur. Quoi. C'est pas ça qui excite un entrepreneur. C'est le projet. Voilà, c'est le projet. C'est arrivé à plusieurs reprises et pour l'instant, on s'est toujours dit, on mène le projet, on sait qu'on peut aller plus loin, c'est qu'on n'a pas encore terminé ce qu'on est en train de faire, qu'on est au tout début, on est encore au tout début. Donc, on y va et on préfère prendre ce risque. Tant pis, on n'aura pas d'argent, par contre, on aura kiffé, quoi. Et ça, c'est le plus important. Donc eux, finalement, ils ont trouvé un moyen de prendre au moins l'argent, puisque s'ils avaient une offre, t'as dû quand même les payer. Au final, tout le monde s'en sort bien. Voilà, les fonds ont fait leurs multiples. Notre BA a fait l'argent. En 1 an et demi, ils ont fait, je sais plus exactement, mais fois 3 ou 4. Voilà, c'est pas déconnant pour même pas 1 an et demi, quoi. Ouais. Et nous, on est parti. C'est eFounders qui est devenu notre seul investisseur. Donc c'est eux, ils ont racheté du coup les parts. Voilà. Donc nous, c'était pas une levée de fonds à ce moment-là, c'était vraiment un rachat de parts, changement d'investisseur. Voilà. Okay. Et Antoine et moi, on a aussi racheté des parts. On a emprunté. Combien ? On a emprunté 300 000 chacun. Alors que tu n'avais jamais eu d'argent, on est d'accord. Là, ça nous. À la fin du mois, avec le salaire qu'on avait, là, il restait vraiment pas grand-chose. Charlotte, retour aux pâtes. Hein. Allez, ce soir, on met du pesto. Wouh, butonnier. C'était un peu ça, mais tant pis. Voilà, on avait ce qu'on voulait et puis on pouvait partir. Là, c'était un reset, quoi. Voilà. Et tout ça, il fallait faire tout ça sans que ça se ressente au sein de la boîte. On a un business à faire tourner. Tout va bien, ça avance. Tout va bien et il faut continuer. On est en perte. Ouais. Donc il faut limiter ça, quoi. Et tu sais combien il te reste devant toi ? Tu as ce qu'on appelle le runway. Combien il nous reste ? Il nous restait pas mal, je dirais au minimum 24 mois. Ok, oui. Ouais, non, Là, tu te dis, on va quand même repartir en levée. Donc, on a cleané tout ça, on a nettoyé cette. Donc, première étape avant de partir en levée, c'est parce qu'on avait justement ces 2 ans devant nous de visibilité. Et une fois que toute l'opération est terminée, on commence à travailler avec eFounders. On avait commencé un petit peu avant, et on fait comme si c'est une nouvelle boîte. On rentre dans le moule eFounders.
Donc, on avait une petite équipe à Paris. Ils vont dans les locaux d'eFounders. On travaille. Alors, les méthodologies de travail, c'est on travaille une fois par semaine sur la partie. On a un point sur la partie produit, un point sur la partie go-to-market, donc stratégie marketing business. Et leurs équipes, ils ont des équipes opérationnelles, nous aident. Donc, on reconstruit le produit from scratch.